Bonjour les petits chats, j'espère que ça va. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui dimanche de Pâques. Il y a de l'animation dans les jardins, vous devez peut-être entendre la musique et les enfants qui hurlent. Ils doivent chercher les œufs certainement, hein. C'est sympa, c'est mignon, ça donne un peu de vie quand même. Eh bien, je vous retrouve donc aujourd'hui dans mon petit coin perso de nature. Plus ça va et plus la nature reprend vie. Les herbes poussent, c'est un truc de fou. La dernière fois que je vous avais tourné une vidéo ici, il n'y avait pas autant de végétation, quoi. Je ne suis pas revenue depuis avec le confinement. Et là, c'est énorme, hein. Mais bon, ça fait plaisir. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Il y a les poissons qui nagent. Tout le monde fait sa petite vie, c'est génial. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, donc on se retrouve pour une vidéo facecam. Donc en dehors de la maison pour prendre l'air, hein, parce que moi j'en peux plus. Confinement est en train de rimer bientôt avec homicide. J'en peux plus. D'ailleurs, je vais retirer les lunettes. Voilà, on va essayer de ne pas le faire tomber dans l'eau. Ah, ça va mieux. Ben voilà, donc aujourd'hui facecam pour vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, pour vous parler d'ésotéria. Alors, ésotéria, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai créé il y a, on va dire, 3 mois maintenant, une entreprise, donc à laquelle j'ai donné le nom d'Esoteria. Alors, qu'est-ce que la société Esoteria? Alors, Esoteria, donc c'est une entreprise que j'ai créée avec la grande aide de Thierry. Une entreprise que j'ai créée donc au mois de décembre. Alors pourquoi l'activité nous reprend seulement maintenant et de façon partielle à cause du confinement? C'est tout simplement parce que il y a des moments dans la vie où on joue de malchance quelque part. Alors donc l'activité a été créée en décembre, mais seulement pour pouvoir commencer l'activité, il fallait vraiment que tous les documents arrivent. Et les documents sont vraiment arrivés au compte-gouttes. Ce qui fait que j'ai reçu donc mon numéro de SIRET, mon numéro de sirène, etc. etc. Vraiment qu'il y a vraiment très dernièrement. Donc là, tout est à jour, l'entreprise est à jour, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, une fois que tous les documents sont arrivés à la maison, bim, le confinement est arrivé en même temps. Super, me direz-vous. Donc, Esoteria va être une entreprise, enfin est une entreprise regroupant deux activités, une activité principale et une activité secondaire. Alors, l'activité principale va être une activité de fabrication artisanale et de vente de produits artisanaux autour de l'ésotérisme et autour du bois, essentiellement. Voilà, donc ça va aller de la planche de Ouija à fabriquer maison, de magnifiques planches de Ouija. Ceux qui nous suivent sur Facebook connaissent déjà un peu le travail autour des planches de Ouija. Des coffrets vendus seuls ou vendus accompagnés d'encens, de pierres, etc. Voilà, des attrape-rêves, des dreamcatchers. Voilà, donc ça va être vraiment des produits artisanaux pour l'activité ésotérique ou même pour la décoration. Voilà, donc ça va être l'activité principale de l'entreprise. À côté de ça, il y a une activité secondaire à Esoteria. Pour ceux qui me connaissent, je suis médium, je pratique maintenant depuis de très très longues années. Je suis dans l'ésotérisme depuis 1991. Nous sommes en 2020, je vous laisse faire le compte. Voilà, donc ça fait de très nombreuses années que je pratique des séances médiumniques pour les particuliers, sous forme de bénévolat à la base, suivi ensuite sous forme de dons. Voilà, c'était des dons jusqu'à présent, ou qui étaient reversés à notre équipe paranormale, ce qui nous aidait à pouvoir nous déplacer sur le terrain pour aller faire différentes enquêtes. Voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de passer le pas et d'en faire une activité professionnelle?
Tout simplement parce que je pars du principe que toute peine mérite salaire. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc moi je pars du principe que quand vous allez chercher votre baguette de pain à la boulangerie, la boulangère ne vous fait pas cadeau du pain. Quand vous allez voir votre médecin ne vous fait pas cadeau de sa consultation. Un psychologue, c'est pareil. Voilà, etc., etc. Un pianiste qui a reçu, au-delà du travail effectué, bien évidemment, a reçu à la base un don, le don de pouvoir retranscrire la musique. Quand il va faire un concert, vous payez votre place, il ne vous fait pas cadeau du concert non plus. Là, c'est la même chose, quelque part. C'est pas parce que nous avons reçu certaines facultés à la naissance que forcément cela doit être entièrement donné. Il n'y a pas de raison. Un médium, quand il pratique en donnant beaucoup de lui-même, en donnant beaucoup de son énergie. Donc automatiquement, s'il donne, c'est normal quelque part qu'il reçoive en retour. Voilà. Bien évidemment, je ne vais pas exposer les tarifs ici. Je suis là pour parler de l'activité, pas pour parler des prix. Mais les prix sont franchement, à comparer des tarifs de consultation médium ou de consultation voyante, sont vraiment en deçà de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ce, pourquoi? Tout simplement pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ce type de séance. Voilà. Les tarifs que je pratique ont des tarifs uniques, que ce soit des séances médium contact défunt ou des séances médium clair ressenti pour les vivants. Ça sera le même tarif. Je ne m'amuse pas à faire des tarifs différents d'une activité à une autre. Voilà. Les tarifs étant tellement petits que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il est facile sur un mois ou 2 mois de mettre la somme de côté en une fois ou en 2 fois pour pouvoir ensuite vous offrir une séance. Si vraiment cela vous tient à cœur d'avoir un contact avec un membre défunt de votre famille ou d'avoir des réponses à vos questions, il sera très facile pour vous d'accéder à mes séances. Voilà. Donc, voilà pour l'activité principale et l'activité secondaire donc de mon entreprise Esoteria. Pour l'activité principale, c'est-à-dire la création, la fabrication et la vente de produits ésotériques autour du bois, un site internet est actuellement en cours de fabrication. Voilà, c'est Thierry qui s'en occupe. Il s'en occupe en même temps qu'il travaille, donc il fait ce qu'il peut avec le temps qu'il a. De plus, cette activité-là est mise entre parenthèses actuellement parce que vous êtes tous au courant maintenant, c'est plus un secret, ou alors il faut vraiment que vous habitiez, je ne sais pas où pour ne pas être au courant. Il y a le confinement, il y a de très gros soucis d'envoi par la poste, donc les 3/4 des postes sont fermés. C'est très très difficile d'envoyer actuellement. La dernière fois, j'ai fait 1h30 de queue pour pouvoir envoyer 3 courriers. Voilà, c'est pour vous dire. Et nous ne sommes pas à l'abri que soit les colis n'arrivent pas, soit bloqués au centre de tri, ou même à la limite, comme on a pu le voir, ouvert et on va dire volé quelque part. Donc on ne va pas prendre le risque de prendre des commandes, de fabriquer, de stocker, d'envoyer et que vous ne receviez pas vos commandes. Ça, il en est hors de question. Voilà, donc tant que le confinement est présent et que ces soucis-là perdurent, nous mettons la vente d'articles pour l'instant entre parenthèses. Par contre, pour ce qui est de l'activité secondaire, les séances ont repris là, depuis le 6 avril. Mon calendrier d'inscription séance est ouvert. Vous pouvez déjà réserver une séance pour le mois d'avril, tout en sachant qu'il reste très très peu de place. Il doit rester de mémoire là actuellement 6 places, je crois, pour le mois d'avril. Sachant que je ne fais qu'une séance par jour. On n'est pas à l'usine, ce n'est pas un travail
que l'on peut cumuler comme ça, faire 5, 6, 7, 8 séances par jour. Ça, c'est impossible. Un médium qui fait ça me fait doucement sourire. Bref. Voilà. Tout se passe pour les séances, pour les inscriptions séances, sur la page Facebook Esoteria en MP. Alors pourquoi en MP? Tout simplement pour respecter la confidentialité des personnes. Voilà, vous pouvez demander une séance de contact défunt, une séance de clair ressenti. Vous n'avez peut-être pas forcément envie que les autres personnes le sachent. Voilà. Donc tout se passe en MP. Vous venez en MP sur la page Esoteria. Vous me dites je souhaite une séance contact défunt, une séance clair ressenti. Vous fournissez les informations demandées, c'est-à-dire pour un contact défunt, une photo du défunt, sa date de naissance, sa date de décès, son nom et son prénom. C'est tout. Et pour un clair ressenti, la photo de la personne concernée par le ressenti, sa date de naissance, son nom et son prénom. C'est tout. Voilà. À partir de là, suivant les places disponibles, je vous donne une date. Je réalise la séance à la date que je vous ai fixée et je reviens le lendemain avec vos résultats. Pourquoi le lendemain? Tout simplement parce que déjà à la date d'inscription, je ne réalise la séance qu'au moment où je juge moi, d'après mes facultés, que je juge le plus opportun pour réaliser la séance. Voilà, je ne peux pas réaliser un contact défunt comme ça en un claquement de doigts. Je vais vous dire une bêtise, le 14 avril à 14 h. Parce que il n'est pas possible de dire à quelqu'un j'aurai votre défunt le 14 avril à 14 h précisément. Je fais le 06 42 53 64, voilà, et j'ai au bout du fil votre défunt. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que les médiums qui travaillent par téléphone et qui ont un claquement de doigts à l'instant précis où vous les appelez arrivent à voir votre défunt. J'ai envie de vous dire, fuyez pauvre fou. Voilà, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, je peux avoir la faculté de contacter votre défunt à 8 h du matin, à 14 h de l'après-midi ou à 18 h le soir. C'est pour ça que je me laisse toute une plage sur l'ensemble d'une journée pour pouvoir contacter votre défunt. Ça peut marcher du premier coup, comme je vais peut-être avoir besoin de recommencer 2 heures plus tard, 4 heures plus tard. Voilà, tout dépend de mon état du jour et de la disponibilité de votre défunt. Votre défunt n'est pas disponible dans un claquement de doigts. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc je me laisse la journée pour contacter votre défunt, séance que je réalise seule. Je ne réalise pas cette séance en même temps avec vous, pour exactement les mêmes raisons. Déjà, premièrement, j'ai besoin, moi, d'avoir la concentration nécessaire. J'ai besoin d'établir un climat de confiance entre votre défunt et moi pour qu'il puisse se livrer à moi. Voilà. Et c'est pour cela que je reviens le lendemain vers vous avec vos résultats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc le calendrier des séances pour le mois de juillet est ouvert. Il reste, comme je vous disais, à peu près 6 places, je crois, de mémoire, ou 7 places, je ne sais plus. Donc si vous souhaitez donc une séance avec moi en contact défunt ou en clair ressenti, n'hésitez pas à venir sur la page Esoteria en MP et à me demander donc une séance. Je vous donnerai tous les renseignements nécessaires à ce moment-là. On va changer de main. Ah, j'ai une crampe. Voilà. Donc maintenant, pourquoi j'en suis venue à créer, pourquoi j'en suis venue déjà à pratiquer des séances médiumniques. Alors, on va remonter très très loin dans le temps. J'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose chez moi de particulier, ou même je dirais plutôt d'étrange. Voilà, depuis toute petite je sens que je suis étrange, que je n'étais pas comme toutes les petites filles, que j'avais des intuitions et des ressentis particuliers. Alors, je n'ai pas non plus de souvenir de contact avec l'invisible étant enfant, tout simplement parce que je pense que mon inconscient a balayé déjà pas mal de choses en grandissant. Voilà, j'ai pas eu une enfance particulièrement facile.
Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que c'est ce qui fait que mon inconscient a occulté beaucoup de choses. Voilà. C'est à l'adolescence, vers 12-13 ans on va dire, que cette sensation est revenue beaucoup plus précise. Alors ça a commencé par des ressentis très très forts d'événements qui allaient se produire. Par exemple, si j'étais avec des copains, des copines, j'avais la fâcheuse tendance à dire un tel, machine, bidule, fais attention, reste là, ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Et bien sûr, heureusement ou malheureusement, ça dépend des cas, les choses se produisaient. Ce qui faisait que j'ai eu jusqu'à grande le surnom de la sorcière. Voilà, tout le monde m'appelait la sorcière, que ce soit les camarades à l'école, et bien sûr une fâcheuse tendance à être mis de côté parce que ça faisait peur, hein, ça plaisait pas. Ce qui n'est pas dans la norme ne plaît pas et fait peur. Voilà, donc j'ai eu bien sûr de par ces facultés-là une mise à l'écart relativement importante qui fait que j'ai, à part quelques amis qui étaient très proches, qui se comptent sur les doigts d'une main, j'ai eu une adolescence particulièrement solitaire. Voilà. Ce qui fait que je me suis penchée encore plus sur ce que j'étais et sur ce qui m'attendait. Voilà. Et j'ai commencé à pratiquer comme ça. Et puis bien plus tard, vers l'âge de, on va dire, 17-18 ans, quand j'ai rencontré mon mari, hein, Thierry, là, les choses se sont particulièrement accélérées et de ressentis d'événements qui allaient se produire, ça s'est transformé, enfin ça s'est pas transformé, c'est ajouté le fait d'être confronté régulièrement à des phénomènes dits inexpliqués et à des contacts, avec des invisibles. Voilà. Donc au début je l'ai très mal vécu, hein, je ne vous cache pas que je l'ai très mal vécu, ça m'a fait peur, un peu comme tout le monde, hein, ce qui est un peu normal. On a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on n'appréhende pas, forcément. Voilà. Bon, j'ai appris à l'accepter, à le gérer aussi, c'est important. Et donc j'ai commencé à ne plus vivre, je suis légèrement en contre-jour, à ne plus vivre cette faculté-là comme un fardeau finalement, mais plutôt comme une bénédiction, on va dire. Et je me suis dit, si ma grande est née avec ça, sachant qu'il y avait des cas dans ma famille, hein, j'ai une sorcière dans ma famille, donc quelque part je sais d'où ça vient, ça a sauté des générations. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas ne pas en faire quelque chose de bénéfique et en faire profiter les autres. Donc tout d'abord nous avons donc créé d'abord notre équipe dans le paranormal. Ensuite ça a été donc on l'a transformé en association, loi 1901, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à proposer aux personnes qui étaient endeuillées des séances de contact défunt. Voilà. Tout simplement, ça a commencé par les contacts défunts. Au début, je faisais ça gratuitement. Je mêlais contacts défunts et transcommunication instrumentale. Bon, je me suis retrouvée avec un nombre incalculable de demandes, à un point que je n'arrivais même plus à... Je ne faisais plus que ça. Voilà, tout simplement, je ne faisais plus que ça. Et ça a commencé à devenir problématique, quelque part. Et plus j'en faisais, plus les retours étaient positifs, plus les gens étaient contents, plus ils en parlaient autour d'eux, plus j'en recevais encore. Et je me suis dit, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Ma belle, tu peux pas faire ça, donner de ton énergie comme ça à un point de te rendre malade, parce que c'est vrai que je me suis rendue malade, je me suis épuisée physiquement au point de, je suis certaine d'avoir développé une pathologie que je traîne maintenant, hélas, qui m'handicape quelque part pas mal, mais je fais avec. Je vais
suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai transformé ce bénévolat en cotisation, on va dire, sous forme de don. Ben là, ça a été pareil, c'était pareil. Je faisais, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Il y avait des gens qui me donnaient 2 euros pour une séance qui dure 1 heure, plus après derrière le lendemain 1 heure pour livrer les résultats de la séance qui fait 2 heures. 2 euros pour 2 heures, j'ai envie de vous dire, c'est rien. Ça aurait été gratuit, limite c'était la même chose. Voilà, donc et ben là c'était pareil, beaucoup de demandes, des retours plus que positifs. Il suffit d'aller voir les avis sur mon ancienne page Odile Medium et maintenant sur la nouvelle page. Bon là il y en a moins, c'est normal parce que la page est toute neuve, mais bon voilà, les gens sont ravis. Moi en retour je suis ravie de pouvoir les aider parce que avoir un contact avec leurs défunts les aide aussi. Faut pas oublier à faire leur deuil, ça les aide dans le cheminement de leur deuil. Donc c'était vraiment bénéfique pour tout le monde, c'était bénéfique pour le défunt, c'était bénéfique pour la personne en demande et c'était bénéfique pour moi aussi. Donc c'était parfait. Mais là c'était la même chose. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Tu donnes beaucoup de toi-même, tu donnes un temps incalculable aux personnes. Pourquoi n'en fais-tu pas tout simplement ta profession? Parce que tu ne peux pas cumuler des heures et des heures de séances médiumniques, cumuler à côté un travail en plus. Ce n'est pas possible. Arrivé à un moment dans la vie, il faut faire des choix. Et comme vous et moi, je dois manger, j'ai un enfant à faire manger, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures à payer. Donc j'ai fait le choix de ne plus avoir d'activité professionnelle à côté et de faire de cette pratique ma profession pleine et entière. Donc qui dit profession dit salaire. Voilà. Comme je ne voulais pas travailler pour des plateformes de voyance, comme il y en a sur internet par téléphone, qui sont pour ma part à 99% des plateformes d'arnaque, je me suis dit, eh ben, tu vas créer ta propre entreprise et tu vas pouvoir continuer ton activité de façon correcte, légale et saine. Voilà, donc c'est comme ça que est né au mois de décembre l'entreprise Esoteria. Voilà, pourquoi Esoteria? Tout simplement tiré du mot ésotérique, bien évidemment. Alors pour l'explication, je n'ai pas de support pour travailler. Je ne prends pas comme support des cartes, une table de Ouija, l'écriture inspirée ou intuitive, la boule de cristal, rien de tout ça. Je suis une médium pure, je n'ai besoin juste que d'une photo pour pouvoir déjà ne serait-ce que visualiser la personne à qui je m'adresse, pour pouvoir avoir un élément quand même de comparaison. Parce que vous connaissez votre défunt, mais moi à la base je ne le connais pas. Voilà, une date de naissance, une date de décès, un nom, un prénom, pour savoir tout simplement qui appeler. Voilà, je ne demande rien de plus. Voilà. Et pour ce qui est donc des paiements des séances, c'est tout simple. Le tarif demandé est à l'inscription et non à la fin des résultats. Tout simplement parce que il est très facile de tomber sur des petits malins qui vont vous demander une séance. Vous allez donc réaliser la séance, vous allez livrer la séance, la personne va être ravie au fur et à mesure des éléments que vous lui donnez, va être entièrement ravie, limite en pleurs, comme ça m'arrive 90% des cas. Et au moment de payer, va vous bloquer. Parce que elle a eu sa séance, elle a eu ses renseignements, elle est ravie, donc à partir de ce moment-là, bye bye, il n'y a plus personne. Voilà.
C'est comme si vous allez dans un magasin, vous achetez un t-shirt et vous l'essayez, vous êtes ravi, et au moment où il faut passer à la caisse, et ben vous mettez votre t-shirt dans le sac et vous partez sans payer. Voilà, c'est exactement la même chose. Ça m'est déjà arrivé, hein, et donc c'est pour cela que je ne renouvelle pas l'opération et que maintenant donc les séances sont payables d'avance à l'inscription. Je ne prends pas l'inscription si le paiement n'a pas été effectué. Paiement qui pour l'instant se fait seulement via PayPal. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tant que le site n'est pas monté, je ne peux pas fournir de lien de paiement par carte bleue, tout simplement parce que Facebook me refuse l'affichage d'un lien, du lien en fait de mon PayPal Pro qui me permet de pouvoir accepter des paiements soit par PayPal, par compte PayPal, soit par paiement sécurisé bien évidemment par carte bleue. Donc actuellement ce n'est que par PayPal. Mais quand on sait la rapidité que c'est de créer un compte PayPal sur internet, j'ai envie de vous dire ça vous prend 5 minutes et l'affaire est réglée. Donc voilà. Donc c'est donc soit par PayPal ou soit vous serez donc dans l'obligation d'attendre que le site soit terminé. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense quand même avoir fait le tour finalement de la question. Pour ceux qui se posaient la question pourquoi la dernière enquête de Calde mettait autant de temps à sortir, eh bien vous avez votre réponse aussi. Parce que on travaillait, en plus du travail de Thierry, on travaillait à l'ouverture de l'entreprise. Voilà, je ne pouvais pas en parler à ce moment-là. J'ai préféré attendre que tout soit clair, acté. Je voulais attendre d'avoir tous les documents nécessaires, mon numéro de sirette, mon numéro de sirène, enfin tout quoi, pour pouvoir donc vous parler de l'entreprise. Donc voilà pourquoi, pour les petits rageux qui ont flippé parce que vous comprenez, ça sortait pas, et bien voilà, si vous voyez cette vidéo, vous avez votre réponse. Dans la vie, il y a des priorités. CALD, c'est important, bien évidemment. Mais mon entreprise, c'est encore plus important dans le sens que c'est mon entreprise qui va, en plus bien évidemment du salaire de Thierry qui sera toujours plus conséquent, il ne faut pas se leurrer, va me permettre de payer mes factures, payer mon loyer et manger. Voilà, comme vous en fait, hein, c'est pas parce qu'on est médium qu'on ne mange pas. Voilà, donc voilà pour Esoteria, donc ce projet qui me tenait particulièrement à cœur, qui a donc commencé à exister. Deux activités, une activité de fabrication et de vente d'artisanat autour du bois et autour du monde de l'ésotérisme. Vous aurez au fur et à mesure les articles qui seront mis en ligne sur le site quand celui-là sera actif et que le confinement sera terminé et que l'on pourra donc procéder aux envois, aux commandes d'abord et ensuite aux envois. Et donc l'activité secondaire de séances médiumniques, contact défunt ou clair ressenti, ou les deux si vous voulez dans le même mois, hein, c'est vous qui voyez. Paiement donc à l'inscription par PayPal sur la page Facebook Esoteria en MP pour la confidentialité. Voilà. Et donc les renseignements demandés pour un contact défunt, une photo, le nom, le prénom, la date de naissance, la date d'envol de la personne. Et pour une séance de clair ressenti, c'est-à-dire vous avez des questions sur votre vie, sur vos projets, sur votre futur. Par le clair ressenti, je peux vous aider à y voir plus clair et à trouver vos réponses. Voilà, donc pour ça, il me faut donc une photo de vous ou de la personne concernée, nom, prénom, date de naissance. Voilà, c'est tout ce qu'il me faudra. Vous m'enverrez ça en MP sur Esoteria en me demandant donc la séance. Je vous donnerai donc une date. Vous effectuez le paiement. J'effectuerai votre séance seule le jour que je vous aurai donné et je reviendrai le lendemain vers vous avec vos résultats au moment qui vous semblera le plus opportun dans la journée. Moi je m'adapte, il n'y a pas de problème, je travaille de mon domicile. Ah, il y a un poisson qui vient de faire un saut dans l'eau. Je travaille de mon domicile, donc il n'y a pas de souci. Le lendemain, je vous envoie un petit message en vous disant dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible pour vos résultats, et vous revenez, vous me dites je suis disponible à telle heure ou je suis disponible maintenant.
je prends 1 heure et je vous transmets tous vos résultats. On peut en discuter ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc voilà pour Esoteria. J'espère que vous me suivrez à long terme dans cette aventure qui est importante pour moi. J'espère que les articles, bon, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous connaissez un petit peu déjà notre univers, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. J'espère que les articles à venir vous plairont. Et voilà. Voilà les petits chats. Sachez que pour les séances médiumniques, donc pour avril, comme je vous disais, il ne reste que quelques places. Donc si vous voulez une séance pour ce mois-ci, dépêchez-vous parce que ça part vite. Et si vous tardez trop, vous serez obligé d'attendre le mois prochain et l'ouverture du calendrier du mois prochain. Donc voilà. Voilà pour Esoteria. Maintenant, on va continuer à prendre un petit peu l'air. Au bord de l'eau. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez quand même passé de bonnes fêtes de Pâques malgré le confinement. J'imagine que pour les parents de petits, ça n'a pas dû être facile pour déjà ne serait-ce que vous procurer les chocolats de Pâques. J'ai pas regardé parce que moi je suis plus trop concernée, hein. Moi mon fils a 21 ans bientôt, ça fait très longtemps qu'il cherche plus les œufs de Pâques, hein, et je suis pas encore grand-mère, heureusement. Donc je suis pas très concernée par tout ça. Mais bon, donc du coup j'ai pas regardé dans les magasins où ça en était de l'approvisionnement des œufs, des poules, des lapins, etc. de Pâques. Donc j'espère que vous avez quand même trouvé un minimum votre bonheur, enfin, ou du moins le bonheur de vos enfants. Voilà. Pour les parents d'enfants qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de terrasse, tout ça, j'imagine que ça doit être une galère sans nom pour vous, pour cacher les œufs de Pâques. Donc ça aussi, une grosse pensée à vous. Et j'ai surtout une grosse pensée aussi pour les grands-parents. Alors les grands-parents, je sais que les fêtes de Pâques sont une fête, est une fête très importante. Et cette année, pour on va dire quasiment tous les grands-parents, cette Pâques doit être bien triste parce qu'avec le confinement, vous êtes privés de vos petits-enfants et ça, franchement, déjà que vous êtes confinés, déjà que vous ne voyez pas vos petits-enfants depuis plusieurs semaines maintenant, vous avez dû aussi passer les fêtes de Pâques sans eux et j'ai vraiment une très grosse pensée pour vous parce que je sais que c'est difficile. Voilà. Moi j'ai une maman, comme certains le savent, j'ai une maman qui va bientôt avoir 82 ans, qui est veuve. Mon papa est décédé en 2015. Alors elle n'est plus concernée par Pâques ni par les petits-enfants, parce que comme je vous disais, les siens, elle en a une de 23 ou 24 ans, je ne sais plus, et qu'elle ne voit quasiment jamais de toute façon, donc ça n'a pas dû changer grand-chose à son existence. Mais voilà, son petit-fils de 21 ans, bon, ne cherche plus les œufs, mais je sais que, bon, elle a 82 ans, elle vit seule. On est les seules personnes qu'elle ait encore dans sa vie, et donc elle ne voit plus sa fille, elle ne voit plus son petit-fils, elle ne voit plus son beau-fils depuis plusieurs semaines, et je sais que c'est très difficile. Je l'ai tous les jours au téléphone, si c'est pas elle qui m'appelle, c'est moi qui l'appelle, ne serait-ce parce que déjà elle a des gros problèmes de santé, hein. 82 ans c'est normal quelque part, vous me direz. Elle a déjà des gros soucis de cœur et des gros soucis pulmonaires, donc avec le Covid-19, vous imaginez même pas mon inquiétude. Donc déjà, ne serait-ce que pour savoir comment elle va, déjà, c'est hyper important, mais aussi d'essayer de passer un petit peu de temps avec elle au téléphone pour lui dire on est là, on reste en contact, ça lui égaye un petit peu sa journée, parce que sinon elle est toute seule, H24. Donc c'est très difficile. Et donc j'imagine pour les grands-parents de petits bouts là, de passer ces fêtes de Pâques sans eux,
ben, c'est triste. Voilà, franchement, c'est vraiment très très triste. Mais bon, on n'a pas le choix, ils n'ont pas le choix. C'est aussi pour leur sécurité, pour leur santé que ça se passe comme ça. Alors maintenant, par contre, j'ai un gros coup de gueule. Parce que ça commence à me gaver, mais vraiment prodigieusement. Toutes celles et ceux là qui continuent à sortir avec leurs gamins dans les poussettes à 3, à 4, hashtag bas les couilles frères, ça me rend folle. Ou alors tous ceux qui se sont découverts d'un coup comme ça subitement une passion pour le jogging, j'ai jamais vu ça. Moi chez moi dans ma rue, je ne voyais jamais un seul jogger. Et là, il suffit qu'il y ait un confinement pour que tout le monde veuille aller faire du sport. J'ai envie de vous dire, vous êtes ridicules. Vous vous rendez même pas compte que c'est grâce à des personnes comme vous que ceux qui n'ont rien demandé et ceux qui sont disciplinés sont confinés à la maison comme ça. Donc voilà, franchement, vous m'insupportez. Mais voilà, c'est comme ça, j'avais besoin de le dire, j'avais envie de le dire. Tous ceux qui se plaignent sur Facebook et ailleurs, je peux pas aller faire mon jogging, je peux pas aller à la piscine, je peux pas aller boire mon coup au café. Mais j'ai envie de te dire, tu sais quoi, tu peux pas aller faire ton jogging, tu peux pas aller à la piscine, mais t'es vivant. Il y en a qui sont, il y en a qui sont sous machine, sous respirateur artificiel actuellement, qui ont rien demandé. Tu sais quoi, au lieu de te plaindre parce que tu peux pas aller courir, parce que tu peux pas aller à la piscine, parce que tu peux pas aller boire ton coup, ben sois déjà heureux d'être vivant et encore en bonne santé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Vous vous comportez comme des sales gamins pourris gâtés. Voilà, c'est tout. C'est dans des moments pareils que l'on devrait réapprendre ce qu'est le mot solidarité. Et il y en a beaucoup, franchement, ça leur ferait vraiment pas de mal. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule du jour. Hein. Je sais que ça sert à rien, je sais que ça n'ira pas loin, je sais mais bon, c'est comme ça, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je peux être une personne vraiment gentille, sans m'envoyer de fleurs, parce que c'est pas mon genre. Mais je peux aussi gueuler, je peux aussi dire ce que quand ça me fait chier, excusez-moi mon vocabulaire, mais quand ça me gonfle, ben ça me gonfle et je le dis. Et c'est comme ça, et ça mange pas de pain. Tout simplement. Donc voilà, donc vous allez me dire, oui, mais toi, tu dis ça, mais t'es dehors. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi je suis dehors. Tout simplement parce que ça fait à peu près un bon 10 jours, hein, que je n'ai pas mis une seule minute le nez dehors. Je n'ai pas de balcon et je n'ai pas de terrasse. Voilà. Ça, il faut que... Je n'ai pas de jardin, bien évidemment. Donc, voilà. Et que tout simplement, j'ai une vieille maison. Une maison qui a été construite en 1900, qui est très, très, très sombre. Cette maison est sombre, pourquoi? Parce que déjà, là où je tourne, dans mon salon, c'est une ancienne, c'est en fait l'ancienne étable de la maison, ce qui fait que c'est super sombre quoi. Et par moment, suivant les jours, et j'ai de très grosses difficultés à tourner à cause de la luminosité. Il faut sortir le panneau LED, le machin, le truc pour avoir un minimum de lumière, pour pas avoir une image quand même totalement dégueulasse. Voilà. Donc le fait de ne pas avoir mis le nez depuis 10 jours dehors, donc un besoin vital de respirer, hein, c'est comme tout le monde. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le confinement va se terminer en homicide. Et j'ai pas envie que le confinement soit ferme et définitif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait de ne pas sortir depuis 10 jours, le fait d'avoir un manque de luminosité dans la maison, j'ai envie de vous dire, bon je me suis dit tant pis pour ce coup-ci, je fais une exception, je sors. Oula, j'ai une énorme abeille à côté de moi, une de mes plus grosses phobies. Tu sais quoi ma fille, tu continues à butiner mais tu viens pas à côté de moi, hein. Donc voilà, donc je me suis dit bon, je vais faire une exception, je vais sortir et je vais faire cette facecam dehors à la lumière, respirer un peu l'air. Et je ne suis pas dans la rue, je ne suis pas sur un grand boulevard avec des gens, je suis toute seule à un endroit où il n'y a absolument personne.
dans la cambrousse où je ne croiserai de toute façon personne. Je n'ai même pas croisé un chien, voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc je ne risque pas de transmettre éventuellement le coronavirus si je suis porteuse saine, et je ne risque pas d'attraper le coronavirus non plus, dans le sens que je ne suis à proximité de personne. Voilà, si ça avait été le cas inverse, que j'aurais dû tourner dans la rue ou autre, je ne l'aurais pas fait. Voilà, sortie de là, bien évidemment, n'étant pas une nouille finie, j'ai également, bien évidemment, même si je ne risque absolument pas de croiser quelqu'un ni de croiser un agent de police, j'ai mon attestation signée. D'ailleurs, il faut que je regarde l'heure parce que je n'ai le droit qu'à 1 heure. Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette petite facecam du jour, spécial Esoteria, Pâques. Voilà. Dans la joie, dans la bonne humeur, avec quand même un relatif beau temps, pas trop de vent, ça aussi c'est sympa parce que si le vent avait soufflé trop fort, je ne pouvais pas tourner cette facecam dehors parce que sinon de toute façon vous ne l'auriez pas entendu. Hein. Parce que nous à Marseille, quand le Mistral décide de s'y mettre, c'est très très compliqué. Donc voilà les petits chats, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir, comme ça vous en savez un petit peu plus sur Esoteria. J'espère que si l'envie ou le besoin vous prend, d'avoir recours donc à une séance médium, et bien que vous viendrez me voir, que je vous ferai de bonnes séances, que les articles qui viendront quand cette situation sera rétablie vous plairont, que vous trouverez donc votre bonheur, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà d'ailleurs trouvé. Voilà. Et que vous aurez donc eu plaisir à me retrouver, à retrouver cette vidéo. Voilà, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Odile Vlog, à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite également à liker et à commenter cette vidéo, tout simplement, parce que déjà ça me fait plaisir, hein, moi j'aime bien quand je lis vos commentaires, que ça me fait plaisir de vous répondre, parce que je réponds de toute façon à tous les commentaires, que ce soit sur la chaîne Cale d'investigation paranormale ou sur Odile Vlog, je réponds absolument à tous les commentaires, à part les commentaires de petits haters, comme on dit, où eux, je prends même pas la peine de me commenter, soit je laisse, ou soit si ça devient injurieux, là par contre je supprime. Voilà, je supprime les commentaires, ce qui arrive très rarement, hein. C'est très rare quand je supprime les commentaires en fait, mais c'est parce que vraiment c'est injurieux, et je veux pas d'insultes sur ma chaîne, enfin sur nos chaînes. Voilà. Donc voilà, et bien je vous embrasse les petits chats, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle nouvelle semaine qui va commencer, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les petits chats.